Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine en ce lundi du 17 novembre. Du coup, les news du jour. Pour commencer, quelques flash news. Eh ben, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est le constat de la semaine passée, hein. Les ETF sur Bitcoin ont enregistré une grosse semaine de retrait avec 1,11 milliard de sorties nettes. C'est la troisième semaine consécutive dans le rouge, et oui. Et les ETF sur Ethereum, ben, eux, environ 730 millions de dollars pour la semaine. Solana aussi, on voit qu'ils affichent une perte de 46,34 millions. Sinon, pas grand-chose de vraiment incroyable à se mettre sous la dent. Il n'y a eu pas grand-chose pendant le week-end, c'était assez calme. On sent quand même gentiment que les gens en ont ras-le-bol. Ils sont rincés, la perte de confiance est assez importante, ce qui est normal, hein, vu la gueule du marché, la gueule de Bitcoin. On ira voir ça encore après. Du coup, voilà, n'hésitez pas, pour tuer le temps, venez nous rejoindre sur notre application. Ça vous permettra d'échanger. Voilà, vous voyez Esteban qui partage un peu son point de situation, qui pose des questions sur son portefeuille. Et du coup, eh bien, les autres membres et aussi les membres de l'équipe, ben, on va répondre. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Et bien sûr, vous avez pendant ces moments un peu, voilà, un peu d'attente où le marché est plutôt en phase corrective. Alors, sauf si vous êtes des shortistes, mais sinon, comme on attend, on a justement du temps à dispo pour aller farmer des airdrops. Et ces temps-là, on vous explique comment aller remplir tout plein de petites missions sur l'airdrop possible de Arc proposé par Circle et Consensus. Donc allez voir, c'est hyper intéressant. Vous avez vraiment du pas à pas. On vous explique exactement quoi faire. Commencez au premier, parce que sinon vous allez être perdu. Il y a aussi l'airdrop de MetaMask qui s'annonce pas mal. Donc ça se passe pas sur le plugin sur votre navigateur, mais uniquement sur les téléphones mobiles. Donc voilà, allez voir ça. Vous verrez que c'est pas mal. Alors, Bitcoin, on est ici sur le CME. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on voit pour le moment? Eh bien, ça continue. On est toujours dans nos phases de correction. On est entre nos 93 et 89 000. Donc, pile poil nos zones de rechargement. On est venu ici faire notre week of check. On arrive sur le MA 100 période et on a encore la fin. Si on prend la chart ici en daily, on a encore cette dernière imbalance ici à venir travailler entre 91 et 90 900 plus ou moins, ce qui nous ramènerait gentiment, on voit sur cette résistance là dans le volume profile. Du coup, on a un creux ici dans le volume, ce qui serait tout à fait une zone avec ceux-là là, qui sont gentiment travaillés maintenant. Donc, un des objectifs pour moi, ça pourrait être de venir vraiment lisser cette partie-là, donc amener du travail dans cette zone. Et bien sûr, ici, particulièrement, vu qu'en plus on a l'imbalance, ça correspond aussi en daily avec notre week-off. Donc voilà, c'est des zones que le prix aimera sans doute revenir travailler. Donc j'ai envie de dire, pour le moment, ça suit son cours. On n'a aucun signe de retournement. On a toujours les indicateurs qui sont orientés à la baisse. On a juste MACD qui, lui, gentiment, en fait, il creuse moins profond à chaque correction. Donc, on est loin de repasser boule, mais on voit que notre dynamique de baisse, elle est plutôt en train de s'atténuer. Donc, vraiment, cette zone de rechargement ici, elle est importante jusqu'au 85 460. Donc là, je suis revenu sur Bitcoin contre le dollar sur le marché normal, spot. Parce qu'on a vraiment toutes ces zones-là à travailler aussi. Donc, vous voyez que la gueule sur le CME, c'est pas tout à fait la même. Hein. Je suis un tout petit peu décalé, j'ai pas pris le dernier. Ah, c'est pas celui-là. Allez, barre-toi, voilà.
Donc là, on a notre zone de rechargement qui va de 97 à 89. Ici, elle finit à 82. Ça nous laisse un peu plus de marge, hein. Et puis, on a aussi ici notre week of check qui doit être fait à 88 750. Quand on retrouve nos creux dans le volume profile, donc ça, c'est normal. Des zones à travailler. Donc, sur le CME, le job est un peu plus fait, j'ai l'impression. Par contre, eh bien, ici, on voit qu'on a encore tous ces gaps-là à venir bosser, toutes ces imbalances à travailler. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête ici, juste en début de zone de rechargement. Ça a assez peu de sens. Donc, voilà, moi, je parie sur le fait qu'on va venir travailler ces zones-là jusqu'au minimum, jusqu'au 88 000. Au minimum. Là, on a presque tout pris. Non, on n'a pas pris les derniers, donc ceux-là, de toute façon, on va venir les prendre, ça c'est clair. Je pense que celui-là aussi, à 91 877. Donc toutes ces mèches-là, on va venir les bosser pour moi. Et puis si on prend en 3 jours, ouais, ça nous ramène là 92 000 facile. Tout ça à travailler. Ouais, c'est clair. Pour moi, je vois pas trop pourquoi on s'arrêterait ici maintenant. Là, il y aurait assez peu de sens. Donc vraiment, toute cette imbalance ici qui commence à 92 300, peut-être même descendre jusqu'au 85 594. Je pense qu'on ira ces prochains jours, prochaines semaines. Donc maintenant, entre-temps, c'est bien possible qu'on navigue un peu. Hein. Je pense pas qu'on va faire comme ça une grande bougie jusqu'en bas, mais on voit que nos bougies vertes, elles ont quand même de la peine, mais d'avoir chaque fois 1-2 jours de baisse, un jour de correction pour rebaisser et puis venir chercher des trucs un peu comme ça. Pour le moment, on voit que c'est la dynamique qu'on fait. On fait très peu de rebonds. Hein. C'est assez radical pour le moment. Tout ça, c'est du passé. Et puis là, on voit qu'on est reparti à la baisse sérieusement sur MACD en 3 jours. Non, pour le moment, on maintient le scénario. Pas de news. On est sous notre EMA 50 et puis finalement, on voit que si on vient taper la fin ici de la zone de rechargement, on serait sur le EMA 100 période. Notre EMA 100 période, c'est quand même un croisement qui est important. Hein. Si on passe dessous, c'est que c'est vraiment la fin des haricots. Et en même temps, même si on vient taper sur le EMA 100 période ici, la théorie de dos entre les creux majeurs et les sommets majeurs, elle resterait intacte pour le moment. Donc je vous rappelle que le creux majeur à ne jamais casser sur ce run pour le moment, c'est ici. Hein. C'est les 74 334. Et vous avez aussi les 38 de Fibo de l'entièreté du mouvement à 83 945 qui pourrait faire un magnifique support. Donc vraiment, on a toute cette zone-là. Si je la dessine, hop, on a vraiment toute cette zone-là qui va être ultra importante à défendre. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de... Voilà. Donc ça va être majeur. C'est là-dedans qu'il faudra observer ce que fait le prix. Maintenant, si on arrive là-dedans, et puis que le prix remonte, alors bien sûr, c'est là qu'on va avoir le maximum de pression vendeuse. Parce qu'il y a une partie des gens qui vont se dire, moi je sors à break-even, je limite la casse, et il y a tous les parieurs à la baisse, tous les shorters qui vont rentrer en jeu, et qui vont se dire, ok, on sera en zone de short, et c'est là que on va ouvrir des shorts. Alors, bien sûr, ce qu'il y aura sur les produits dérivés, ça va être important parce que ça va peut-être pousser à la liquidation ou au contraire nous ramener plus bas. Mais dans cette zone de prix-là, si on observe en daily un retournement, alors cette fois-ci, il y aura de grandes chances pour qu'on parte là en bas. Et là, du coup, on part sur sur plusieurs mois de baisse avec une correction majeure. Et là, on pourra, sans trop de difficulté, affirmer que c'est ce qu'on a fait là. Hein. Donc, on aura fait un top. Et puis, on sera revenu faire notre dead cat bounce, comme on l'appelle, le rebond du chat mort, avant de repartir plus bas. Mais
on n'y est pas encore, on doit construire ce bottom, on doit venir chercher ce bottom. Alors, est-ce qu'il se fera en échelle de temps weekly, 3 jours, je sais pas, hein, ou peut-être même monthly. On peut transiger un petit peu de côté quelques temps encore. Et pour moi, la dynamique, elle est toujours sur cette phase corrective. On va faire comme ça sera plus simple. Donc, bah, on patiente. On patiente. Ether, c'est la même chose. Donc, on surveille aussi. Pas grand chose à faire. Les niveaux majeurs sur Ether, eh ben, on est en plein dedans. Donc, si on prend notre zone de rechargement, on est dedans. Hein. C'est ici 3200 jusqu'à 2712. Donc, on est dedans. On a retravaillé toute notre mèche. Soit on pose un bottom là-dedans, soit on va vraiment plus bas. Et puis, le plus bas, c'est cette zone-là de 2726 à 2135 qui correspond vraiment à une zone de rechargement plus globale et plus long terme, qui serait alors là signe, je pense pour moi, c'est pas le bon, j'ai un problème de pointage, tac, d'un truc qui serait beaucoup plus long avant de repartir plus haut. Donc voilà, on patiente. En attendant, qu'est-ce qu'on peut regarder? Parce qu'il y a toujours un boule dans ce monde. Il faut toujours aller regarder ce qui se trame. Alors, il y avait un joli coup à faire hein, sur Syrup. C'est bien remonté. On n'est pas allé en zone de short. On se fait déjà renvoyer. On a à peine touché qu'on se fait rejeter. La question, c'est est-ce qu'on tiendra les 0,4? Si on tient les 0,4 sur Syrup, puis qu'on fait ça, on pourrait repartir à la hausse. Donc là, il y aura peut-être un joli coup à faire. Si on break cette zone-là, il y a de fortes chances qu'on aille là-dessous. Ces grandes mèches comme ça, le marché n'aime pas trop. Je vais mettre en 3 jours pour qu'on ait un petit peu plus de flexibilité. Voilà. Mais vous avez ici d'abord cette... alors ça, c'est le premier arrêt de tout le mouvement. Par contre, vous avez ici la zone de rechargement de la dernière impulsion depuis cette grande bougie-là. Du coup, c'est toutes des zones où on a des petites targets temporaires, hein, intermédiaires, avant d'aller plus bas. Donc, on suit tout ça, on regarde ce qui se passe. Et puis, chez moi, vous pouvez voir toujours ces tunnels, les tunnels Vega. Donc là, on est passé sous le tunnel 1 heure, on est en train de taper le tunnel 4 heures. Si on le break, eh ben, c'est clair que c'est pas très bon signe pour la dynamique et ça voudra sans doute dire qu'on va aller travailler le premier arrêt, la zone de rechargement ici pour aller plus bas. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Il n'y a pas trop de raison en fait que Syrup tienne plus que les autres. Un asset qui va fait toujours un peu parler de lui, c'est Aster. En fonction de ce que raconte CZ, ben, il pump, pas pump et autres. Mais en tout cas, là, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une belle dynamique. Si on arrive à concrétiser un truc comme ça avec une cassure, et ben là, on a potentiellement une jolie reprise à jouer. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait posé un petit bottom ici qui serait assez bien fichu. Et puis du coup, on pourrait jouer un retour en zone de short. Qui se trouverait par là. Hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose, il y aura peut-être quelque chose à jouer. À la cassure, et partir en short. Hyper liquide. Je vous en parle depuis longtemps. Tenir le premier arrêt, c'était important. On est passé dessous. On voit qu'on a essayé de revenir dessus, mais ça nous aura renvoyé. On s'est fait rejeter. Donc on est venu en fait s'appuyer sur notre EMA 50 et puis on s'est fait rejeter. Le EMA 50 et le tunnel 4 heures hein, qui n'a pas tenu. Du coup maintenant on est passé vraiment sous le tunnel 1 heure et puis là c'est le tunnel 1 heure qui fait résistance. Enfin, du coup c'est un peu compliqué. Hein. On est sous le premier arrêt, sous le tunnel 1 heure. Pour moi, si d'ici 1-2 jours on n'est pas dessus, à force que Bitcoin continue à perdre des plumes, que Ether aussi, on peut faire comme ça quelques jours, mais finalement, bam, je pense qu'on ira chercher cette zone de rechargement. Donc patientez, réinjectez pas de liquidité tout de suite, soyez un peu patient sur ce qui se passe. Parce que vous voyez qu'aussi on a perdu le premier arrêt de l'entièreté du mouvement, hein, donc on est dessous. Donc ça, normalement, ça voudrait dire
tendanciellement, statistiquement, qu'on doit aller retravailler la zone des 61,8, 78,6. Donc, si on vient là-dedans, finalement, on pourrait toucher cette zone-là en même temps. Donc, on serait aller autour des entre 30 et on pourrait aller chercher un peu plus bas, peut-être même cette imbalance ici, jusqu'à 21 $. Il y aurait du job à faire. Puis là, vous voyez ce gros creux dans le volume profile. Toute cette zone-là, ça, c'est aussi des aimants à prix. Donc, pour le moment, ça tient. Pour le moment, c'est strong. Ça résiste tant bien que mal, mais si ça continue à force d'aller taper dans ces résistances, ça finira par céder. Un membre proposait un trade, un rebond sur AAV, en disant oui, alors il y a un rebond, j'observe un rebond, ça se tente. Je suis pas si sûr que ça. La prise du rebond, eh bien en fait on voit que on est déjà haut, hein, et puis que du coup, ben, là on est dans la zone de short, puis on se fait rejeter. Donc soit on rebondit ici sur les 38,2 pour vraiment aller chercher quelque chose plus haut. Du coup, là, il y a quelque chose de peut-être effectivement, décidément, ça m'énerve ce décalage. Voilà, quelque chose comme ça à jouer. Mais vu la dynamique actuelle, et si Bitcoin continue sa baisse, j'ai plutôt l'impression que, eh bien, on a latéralisé, on a fait notre dip, on est revenu en zone de short, et puis que la zone d'après, c'est plus bas. Et puis plus bas, pourquoi? Parce que sur AAV, la mèche, elle a encore du chemin. Hein. Ça, on peut enlever, c'était des anciennes propositions. Oh, attendez, on va pas s'enquiquiner longtemps, on va faire comme ça, supprimer tous les dessins, voilà. Vous voyez que brum, pour le moment, théorie de dos. Hein. Donc, ce petit trade proposé là, je pense que c'est un peu compliqué. Je pense qu'on a encore vraiment du job à aller faire plus bas. On a cassé le premier arrêt, donc pour moi, ici, c'est back là. Après, sur les grandes mèches, comme ça, on dit aussi le retest du 50% de la mèche. Donc, si je prends ça comme ça, et puis que je vais chercher, mes 0,5, il serait là. Ouais, ça nous renvoie presque. Donc, à minima, pour moi, on fait encore un petit dip jusque là. À minima. Parce qu'on parle d'une très grande mèche. Mais pour moi, si on va à 50%, vu l'espace qu'il y a, pour moi, on ira là. Ok. Je voulais finir sur Morpho, qui est toujours strong, mais attention, petit coup de mou là. Donc, pour moi, si on casse ici, premier arrêt, les 1,9, on va retourner travailler le premier arrêt du grand mouvement. Du plus grand mouvement et du coup revenir sur cette espèce de bas de canal hein, qu'on a ici qui s'est construit depuis le mois d'août. Occasion peut-être de trouver ici un trade pour jouer un rebond, pour revenir chercher les 2,12. Par contre, si on vient s'établir sous le premier arrêt ici, la zone de rechargement, elle sera là-dessous. Hein. Donc on reste vigilant, mais pour le moment c'est très strong Morpho. Voilà, je vais m'arrêter là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ça suit son cours, j'ai envie de dire. Ceux qui doivent corriger sont en train de corriger, ceux qui tiennent pour le moment tiennent. On voit qu'il y a une légère perte de force, un léger momentum qui s'affaiblit sur nos champions de ces derniers jours, que sont Syrup, Morpho, Hyper Liquide et tout ça. Donc on fait un petit peu gaffe. Hein. C'est pas le moment de rentrer en position pour moi. Il me semble que Seiya vous a conseillé la même chose aussi sur la vidéo de midi. Donc, on reste attentif et on observe ce qui se passe pour la suite. Donc voilà, on se retrouvera demain pour un nouveau petit point de marché. On verra ce que Bitcoin fait entre maintenant, il est quelle heure? 14h30. Je pense que vous aurez la vidéo vers les 20h. Mais comme ça, on regardera demain matin ce que fait
Bitcoin, ce que font Bitcoin et Ether entre ce soir et demain, s'il y a une direction qui continue de s'afficher clairement. Et voilà. D'ici là, en tout cas, si vous avez des alts que vous voulez que je passe en revue, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre aussi un pouce, ça nous aide au référencement. Et puis, voilà, si vous mettez vos alts en commentaire, moi je peux prendre du temps pour les regarder. On a du temps, c'est jour, on n'a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose de palpitant. Donc, si vous avez aussi des nouveaux projets qui vous semblent intéressants, hein, comme l'autre jour, il y avait un membre qui parlait de quelle crypto déjà? Je le trouve plus. Je sais pas où il est. Je l'avais mis de côté. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Ouais, JCT. Jonction. Ah bah on voit que Jonction, pas trop une sale tronche. Hein. C'est pas mal. Ah, on va le surveiller de plus près. Allez, j'ai mis une partie de couleur. Nickel. Alors, sur ce, moi je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve demain. Allez, à bientôt. Ciao.